Ah ben là, BFM TV, ils ont des pubs pour le CBD maintenant. Ah ouais? Ça veut vendre son cannabis médicinal? La boutique très en ligne bien. du CBD. Suite de BFM Story, nous recevons maintenant Raquel là, le Garrido, clash. députée NUPES, Les gars, c'est élue parti. France Insoumise de Remets sur l'info. Seine-Saint-Denis. Bonjour, Raquel Bonjour. Garrido. Je rappelle, vous avez été aussi intervenante, chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Après ce qui s'est passé entre Louis Boyard Et ici aussi d'ailleurs. et c'est vrai. J'ai travaillé à BFM, j'ai travaillé à LCI, j'ai travaillé avec Thierry Ardisson, j'ai travaillé avec Cyril Hanouna. C'est J'ai vrai. fait pendant 5 ans de l'intervention à la Ah, télé c'est bon, à titre elle, c'est bon, professionnel, c'est bon. après l'avoir fait pendant 10 ans, Je je rappelle que crois. vous êtes avocate à aussi. titre- Ah, comment elle flex, c'est bon, toi aussi, amuse Raquel, un peu d'Archouma quand même. Pas à titre l'oublier. bénévole. Et maintenant, vous êtes élu. Mais après Oui. ce qui s'est passé entre N'importe votre collègue quoi. de l'Assemblée, Louis Boyard, député France Insoumise, et Cyril Hanouna, vous avez Oui. choisi votre camp. Qui vous soutenez dans cette histoire? Je suis dans le camp du public qui a le droit d'entendre les insoumis et d'entendre les insoumis dans un écrin accueillant et respectueux. Voilà, je pense que c'est ça qui compte. C'est que partout où nous sommes, Mais les gars, elle est encore chez LFI. Parce qu'elle est députée. Pourquoi vous avez dit qu'elle a fait une scission avec Jean-Luc Mélenchon, un truc comme ça? Et en plus, je l'ai vu dans le... Qu'est-ce que vous racontez? Il y a des mecs de droite qui veulent la mort de Raquel Garrido, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont dit qu'elle est plus LFI, un truc comme Ah, ça. Et que là, ce l'exemple soit- Toujours les était mecs, hein. accueillant et respectueux l'autre soir. bah non. Ah, non. Mais même, même C'est- Cyril c'est- Hanouna là, en a convenu, hein, il a eu puisqu'il tort a présenté d'insulter. des regrets. Il a eu tort d'insulter et de parler ainsi à votre collègue Louis Boyard. Oui, oui. Mais il me semble que c'est évident, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas tellement envie de gloser non plus trop longtemps là-dessus, puisque même lui, il a reconnu. Mais je trouve ça bien de le reconnaître. Oui, mais il ne regrette pas le reste, c'est-à-dire qu'il ne regrette pas sa colère et il trouve finalement qu'il a été trahi par Louis Boyard, qui a voulu faire un coup politique en dénonçant les agissements de l'actionnaire de la chaîne C8. Oui, là, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, en fait, sur la question du rapport entre les actionnaires et les médias qu'ils possèdent. Et c'est une question qui se pose dans le groupe de Vincent Bolloré, Il a comme voulu il faire se un coup pose politique, ici Boyard. vis-à-vis de Drahi, comme il se pose à LCI vis-à-vis Ouais. de Bouygues, comme il se pose au Point vis-à-vis de Pinot, parce que mes amis du Point, je voudrais pas ne pas les citer. Oui, même dans le service public vis-à-vis de l'État. Et effectivement, c'est pas simple non plus de dire du mal de Macron quand on est parfois sur le service public. C'est vrai aussi. Donc, c'est un sujet intéressant sur lequel il y a un désaccord avec Cyril Hanouna. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, lui, il considère au fond que dans l'espace Ouais. possédé par un possédant, il faut qu'on s'adapte, on va dire, à la Oui, mais- pensée, au desiderata de l'actionnaire. Et c'est un désaccord que nous avons. Il s'est senti trahi parce que il n'avait pas invité Louis Boyard pour parler de ça. Il pense que Louis Boyard, en fait, a abusé de son amitié, du fait qu'il avait travaillé dans cette émission pour Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, les gars. Je vous donne mon avis. Hein. Vous savez ce que Cyril, il a subi? J'ai l'impression que la douleur qu'il a subie de la part de Louis Boyard, c'est exactement la même douleur qu'une meuf qui te trompe. Je peux vous jurer, les gars. Hein. On s'en bat les couilles de la trahison, il avait raison de le faire. Mais les gars, je peux vous jurer que la souffrance que Cyril a subie hier, c'est la même souffrance qu'une meuf qui te trompe. Je suis très sérieux, les gars. Hein. Ça a dû lui faire très mal. Hein, parce que il avait montré en off ce qui s'était passé pendant la pub. Des checks, ça va mon frérot, ça va ou quoi. Et là, il n'y avait pas encore le coup d'éclat de Louis Boyard hein, avant la pub. Et là, après, bang, ça a pété. Et là, il s'est dit, putain, ma meuf m'a trompé. Ouais, c'est ce qu'elle a dit Géraldine hier. Putain, c'est une folie, hein. Cocu, mon gars, hein. Cocu, hein. Comment tu connais cette douleur? Non, les gars, j'ai pas été trompé, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'en ai parlé dans mon groupe Twitter, les gens, ils ont dit, mais Dofla, c'est pas une trahison. Mais vous savez pas, il faut mettre des mots sur le mot, quoi. Ce qui s'est passé hier vis-à-vis de Cyril Hanouna et de Louis Boyard, ça a été une trahison. Même si le mec, il a fait jeu à part, il a pris en otage l'émission pour parler de Bolloré et il a bien fait de le dénoncer, c'est une trahison. C'est une trahison. C'est la vérité, c'est tout, c'est comme ça. faire un coup politique. Est-ce que c'était un coup politique de la part de Louis Boyard? Ça, Je c'est vrai, pense ça. que Louis Boyard a testé quelque chose. Il a cassé un code. Donc il l'avait prévu, c'était pas spontané. Ah Oui. bah, il me semble que oui, ça me Et paraît vous assez évident. vous soutenez que- votre collègue dans ce qu'il a tenté? Bah, comment dire, je trouve que c'était un exercice périlleux qui, au final, a provoqué une escalade dont il n'est pas le Ah responsable. bah, il hein. faudrait savoir, c'est la Dont faute de il Louis n'est pas le Boyard? responsable. Non, C'est la faute de c'est Louis, pas faut la le faute. savoir. Le ton avec lequel répond Cyril Hanouna n'est d'évidence pas la faute de Louis Boyard. Vous faites du en même temps, là?
Comment ça? Vous êtes macroniste là dans cette histoire. C'est un coup c'est Louis, un coup c'est Cyril Est-ce qu'on Hanouna. a le droit d'avoir une pensée Non, mais ça nuancée m'étonne- ou mais est-ce qu'il ça faut m'étonne- que j'ai ça une m'étonne- pancarte oui, non Non, mais ça c'est m'étonne pourtant beaucoup le parce que j'ai sur votre l'impression que vous plateau. êtes à la fois Le principe l'avocate. de cette émission. Non, mais vous êtes à la fois l'avocate. Non, mais moi, un peu d'Hanouna et puis, non, je et suis pas puis la l'avocate collègue de Louis Cyril Boyard. Hanouna. Je suis solidaire de Louis Boyard et à titre personnel, quand j'ai revu la séquence, parce que je l'ai vu le soir, on m'a prévenu, j'ai regardé la séquence, j'ai été impressionnée par son courage. C'est évident que non seulement Garrido, elle a pas de couilles, hein. testé la Courageux question. face à Hanouna. Oui, je trouve qu'il a été courageux parce qu'il a testé. D'abord, il a testé de briser ce code. Hein. Il a bien D'abord, fait. Comment dire? Il a bien fait. Oui, il a bien fait parce que c'est un sujet. Mais C'est vous un restez sujet proche de- et c'est un sujet et d'ailleurs qui va être discuté à l'Assemblée nationale puisque c'est le 24 novembre, on présente dans le proposition cadre de loi. d'une niche Ouais. parlementaire insoumise une proposition de loi visant à déconcentrer les médias et à permettre aux journalistes, au personnel des médias de pouvoir agréer des investisseurs. C'est pas une mauvaise idée Mais- et puis de limiter aussi à 20% la possibilité de propriété de ces grands actionnaires. Mais vous êtes proche de Cyril Hanouna parce que pendant l'émission, il a dit que vous étiez en contact quasiment tous les jours. Hein, c'est vrai Ouais, c'est un petit peu exagéré, mais Quand est-ce que vous avez été en contact avec lui la dernière fois? Depuis. attendez, je peux parler à Cyril Hanouna quand je veux. Non, mais Cyril Hanouna est quelqu'un de très accessible, je vous le reproche mais pas. je peux C'est- aussi je voulais vous juste- C'est vrai que Cyril, il a dit avec Raquel Garrido, on se parle tous les jours, tous les soirs, nanani, nanana. Elle avait envoyé un message quand elle était députée, quand elle a été investie et tout. Ça se trouve, ils se parlent une fois par semaine, les mecs. Hein. Ça se trouve. Hein. Frère, vous êtes Il y a que Élise Lucet qui peut démonter Hanouna. Pas vraiment Élise Lucet, hein. Enfin, pas vraiment Hanouna. Je pense que là où il peut se passer quelque chose, et peut-être que ça va jamais être fait, les mecs, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que l'État possède le média, donc France Télévisions, et du coup, Élise Lucet qui va prendre l'initiative de faire un reportage sur Bolloré, je pense pas qu'on va voir le jour. Hein. Je pense pas que ça va voir le jour, pardon. Je pense pas. Parce que là, on attaque vraiment les puissants, on attaque vraiment un très proche de Macron. Vous savez que dans France Télévisions, il faut valider tout ça. Je pense pas que Élise Lucet pourrait avoir le courage de faire un reportage sur ça. Je pense pas. plutôt moins accessible Je pense que pas, je Cyril pense Hanouna, pas. mais je peux vous écrire Non, mais à je Mais vous. vous allez je continuer à lui reproche pas. parler là après cette histoire Ah, mais Élise Lucet, bien sûr, Captain. Vous lui avez Trop parlé risqué, depuis ouais. cet non, incident? non, D'accord. non, parce que d'abord, je voulais observer un peu ce qui se passait, parce que c'est vrai que moi, Louis Boyard m'a pas consulté avant de faire ce test. Cyril Hanouna, il est allé très loin dans la réaction et je pense que ça m'a paru assez évident que c'était trop, que c'était pas bien. Ce qui a eu lieu hier soir à l'émission, je ne sais pas si vous avez vu, Pendant 2 heures. c'est un procès en règle vraiment. Et De là, Louis je trouve Boyard. que là, ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non C'est pas plus. acceptable. Ben non, c'est pas normal. Bah alors, C'est pas normal. Parce que What quand bien même, je veux dire, quand bien même, j'aurais été en plateau, mettons, Ouais. hier soir, Vous pour auriez pu venir, répondre. vous auriez pu venir Bah, hier soir si j'avais, oui, en concertant évidemment avec Louis Boyard, avec les autres insoumis et tout ça, parce qu'il y a une solidarité. Aujourd'hui, Louis Boyard, faut savoir, il y a toute l'extrême droite qui est sur son dos. Ils lui font des raids sur ses réseaux sociaux parce que quand même le problème, si vous voulez, c'est que dans ce cadre de ce procès anti-Louis Boyard qui a été organisé hier soir, quels sont les soutiens qui sont venus? On a les vieux Zemmouriens là qui sont sortis du formol comme Nolo et ainsi de suite. C'est eux qui viennent Mais en vous êtes finale surpris soutenir. Genre, Eric Nolot, Zemmourien. c'est le fonctionnement de l'émission de Cyril Hanouna. Enfin, c'est pas la première fois que des invités ou des cibles de Cyril Hanouna se retrouvent attaqués sur les réseaux sociaux par des j'allais dire des hordes, mais pas en tout cas par des masses Eh de ben, gens. il est temps d'en tirer des conséquences Bon, et par puis exemple, d'avoir en y allant plus. conscience. Alors, personnellement, franchement, je trouve que le public doit entendre les insoumis. Ceux Donc vous qui continuerez expliquent- à y aller. Ah ben, il faut qu'il y ait Il y a des pas une insoumis. incohérence, Mais là. ça ne Il y a pas suffit une pas. incohérence, là. Ça ne suffit pas d'y aller. Il faut y aller dans un cadre où on est respecté. Bah, Et cette discussion, c'est pas une discussion nouvelle, vous avez Ouais. tout à fait raison de le pointer. J'ai moi-même eu des Oui. dissensions très fortes avec les équipes de production Absolument. là-bas. Même les chroniqueurs, Je ne supportais hein. pas la façon dont me traitait par Mais exemple pourquoi vous dites Eric qu'il est Nolot. important d'y aller? Parce que moi j'ai entendu des responsables politiques dire mais c'est bien fait pour eux, il fallait pas y aller, il faut pas aller dans ce type d'émission. Ouais, bah, d'abord, premièrement, Mais pourquoi type d'émission? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment une émission cataloguée à droite, extrême droite, et du coup, tu peux jamais. Enfin, les mecs de gauche ne sont pas les bienvenus, quoi. Pourquoi le gouvernement parle comme ça, genre? En mode, quand tu vas chez tes PMP, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais qu'on va te bousculer un petit peu. Enfin, franchement, désolé, mais.
Gilles Verdez, on l'aime bien et tout, mais des fois, Gilles Verdez, il a un peu bousculé les mecs d'extrême droite avec des questions un peu clivantes, un peu choquantes, quoi. Enfin, bizarre quand même. Il y a des gens qui, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, Mais le oui, problème... Raquel Garrido, elle a le cul entre deux chaises, je suis d'accord avec toi, Améry. Hein. Elle a le cul entre deux chaises, elle a pas trop envie de démonter Cyril Hanouna parce qu'elle a quand même envie d'être invitée chez TPMP et aussi d'être bien accueillie, histoire de faire passer les idées de la France Insoumise dans une émission populaire qui draine 2 millions de téléspectateurs. Donc, je peux la comprendre, qu'elle ait le cul entre deux chaises, et encore une fois, on est sur la forme du problème et pas sur le fond, parce que ça parle pas de Bolloré, ça déclenche pas chez les journalistes de BFM un sursaut en mode on va parler de Bolloré, dites-nous ce qui se passe, pourquoi elle a parlé de Bolloré. Non, on est que sur la forme du problème, c'est dommage. C'est les insoumis. Donc là, il y a un insoumis qui se fait agonir d'injures. C'est hypocrite, mais elle a pas le choix, il faut. faut. Bon, donc ça, je laisse ça de côté. C'est simplement Je le laisse fait ça de d'aller dans côté. ces émissions. Je laisse ça de côté. Après, il y a un débat, à mon avis, qui touche à autre chose, qui est la question de la qualification de ce public. Il y a des personnes dans la classe politique et même dans, on va dire, dans l'élite du pays qui méprisent profondément le public de Cyril Hanouna. C'est quoi ce qui public? pensent que ce public, ce sont des gens bêtes, qui regardent ça parce qu'ils sont bêtes et qu'en fait, non seulement il ne faut pas leur parler, mais... C'est vrai que le nombre de personnes sur le chat qui me disent « Mais Dofla, pourquoi tu rates TPMP? T'es en train de t'abrutir, nanani, nanana, je sais pas quoi. » Putain, qu'on oh là s'en là. fiche d'eux. Ça n'est pas ma position. Voilà. Ouais, Moi, c'est pas la nôtre non plus. bon, hein, mais D'accord. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de sous-public, il n'y a pas de sous-citoyen. La France Insoumise, Jean-Luc C'est Mélenchon, nous. c'est 22% à l'élection présidentielle. La NUPES, c'est la première force politique au premier tour des élections législatives. Il n'y a pas d'espace médiatique de ce pays où nous n'avons pas notre place, mais il faut garantir, et je m'empresse de le dire tout de suite, des conditions d'accueil qui soient dignes, qui peuvent être adversaires, enfin, je veux dire, qui peuvent être vives. Hein, on peut être Bien vif sûr. dans la contradiction. Est-ce que vous auriez pu Mais, devenir là- député sans la notoriété acquise chez Cyril Hanouna? Oh, la question de fou. Ah bah écoutez, Oh, la question. comment dire, moi je milite depuis 30 ans, Non, vous mais savez. ça hein, vous a je suis- apporté je suis- j'ai- une autre j'ai- notoriété. Les médias d'une façon Est-ce que générale. Cyril Hanouna vous a fait? Oui. Bah, je crois pas parce que j'ai fait des médias bien avant de le faire à Vous titre n'aviez pas la même professionnel. notoriété. Ouais, mais c'est pas la même notoriété, les autres médias n'ont pas la même audience. Eh les gars, c'est une dinguerie de pas avoir les couilles de dire « Ok, Cyril Hanouna m'a donné une carrière ». C'est une dinguerie quand même, hein. C'est une dinguerie, genre. Moi, l'audience que j'ai, actuellement, c'est grâce à TPMP, genre, c'est pas... Il y a trop d'égocentrisme dans ce milieu, c'est abusé. Bah parce que c'est pas vrai, je pense. Ah, dingo, pas toi, dingo. Mec, Raquel Garrido, je l'ai connu grâce à TPMP, balance ton poste. Louis Boyard, je l'ai connu grâce à TPMP. Marlène Schiappa, qui était déjà dans le gouvernement, je l'ai connu uniquement grâce à TPMP. Oh, par pitié, s'il vous plaît, quoi. Par pitié, dingo, t'abuses, abuse. Raquel Garrido, elle s'est fait grâce à TPMP qui traîne des 2 millions d'audience, abuse. Est-ce que Cyril Hanouna Je l'ai a fait. fait Louis Quand Boyard? même. Non, mais je suis pas d'accord avec ça parce que Ils, lui regardez. donnent- ils ont donné une carrière, Oui, mais les gars. C'est pas tout à fait juste de dire ça. D'abord, C'est la vérité, un peu, comment dire, c'est un peu arrogant. Mais surtout, par exemple, si on prend d'autres personnalités qui ont été souvent invitées, je prends les Zemmouriens, je prends Jean Messia, je prends Stanislas Rigaud. Eh ben, si c'était vrai que Cyril Hanouna et cette émission avaient un tel rayonnement, un tel pouvoir d'injonction, il Aujourd'hui serait député. député. D'accord, Bah il non, serait bah député. c'est faux. Bah non, bah cette argumentation est fausse aussi parce que Raquel, là on parle de l'intellect. Genre Raquel Garrido, quand elle avait exprimé ses idées à travers Balance ton poste et à travers TPMP, elle a un verbe, même si elle crie un peu beaucoup, elle avait sur des sujets beaucoup raison. Mais quand Jean Messia était invité à TPMP, il passait pour le guignol de service, mon gars, avec sa tête et tout. Qui va voter pour Jean Messia, frère? Qui va voter pour Jean Messia? Il passait pour un bouffon, contrairement à Raquel Garrido. Donc je suis pas trop d'accord avec cette argumentation, c'est faux. Là, elle aurait pu flex en mode bah j'ai des meilleures idées que monsieur Jean Messia, et puis voilà quoi. C'est faux. Député. Vous soutenez la plainte de Louis Boyard? Écoutez, je n'ai pas vu le contenu de la plainte, je ne sais pas quel est son fondement. Injure publique. Je comprends que, Injure de publique. toute façon, même Cyril Hanouna a reconnu qu'il s'agissait Et d'injures. lui Donc, porte plainte contre donc, Louis bon, Boyard. Comment dire? Je comprends. Là, on est dans une espèce d'escalade, là. Il faut que ça se calme. Je pense Ils qu'il faut Il que devrait ça se se tirer en calme. plein tous Je- les deux. Faut que ça se Je calme. ne veux hein. pas m'immiscer dans cet aspect-là des choses. Je pense que chacun d'eux va un peu réfléchir à comment on avance. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que du point de vue du droit, c'est de l'injure. Je veux dire, personne ne le conteste. Bon, mais si c'est pour avoir dans 2 ans, 3 ans, la 17e chambre qui dit « Ah oui, il y a eu une injure un jour en 2022 », je vois pas ce que, Donc du il y aura point de vue du condamnation. public... Il y aura sûrement une condamnation de Cyril peut-être oui, Hanouna. peut-être non. Vous savez, l'aléa judiciaire, on ne sait jamais. Mais moi, ce qui m'intéresse
aujourd'hui, c'est est-ce que ce public-là, il a accès à des insoumis dans des conditions dignes de liberté d'expression, de liberté, de respect de la dignité des gens. Et il faut si qu'on c'est le cas, atterrisse là-dessus. il faut retourner chez Hanouna, c'est ce que vous dites ce soir. Les insoumis doivent continuer à aller chez Hanouna. Oui, c'est ce que je S'ils pense. sont bien C'est ce que acceptés. je souhaite. Et la balle est dans le camp, si j'ose dire. La D'accord. balle est dans le camp maintenant de la Mais production de TPMP. Pourquoi avoir attendu 4 jours, 5 jours, c'est-à-dire ce soir être dans BFM Story, avant de soutenir publiquement Louis Boyard? J'ai remonté votre compte Twitter, il n'y a pas eu de message de soutien, ni Pas de rien. message, Parce rien du que, tout. Hein. bon, d'abord, Alors, j'ai les vos quand même- collègues l'ont Ah. fait. Mais d'abord, j'ai eu Louis Boyard. Il est beau le journaliste, hein. Descends. Pourquoi t'as pas soutenu Louis Boyard, Raquel Garrido? Réponds. Est-ce qu'elle va botter en touche, les gars? Est-ce qu'elle va... Directement, on va Oui, pas mais- besoin de Incroyable. Twitter pour lui Non, mais- manifester. oui, mais- Mon Publiquement, soutien, quand je m'exprime publiquement. sur Twitter, c'est pas en vérité pour Louis Boyard, Non, c'est c'est pour le publiquement. public. Mais vous ne l'avez pas fait. Voilà. Moi, comment dire, tout le monde le sait, On écoute? ça fait 10 ans, 15 ans que je construis à coups de pied dans la porte des espaces médiatiques pour les insoumis. Pour le mélenchonisme, d'accord. Et c'est pas toujours simple, c'est pas simple. Et ça fait des années que j'ai ce débat avec un tas de gens qui disent il y a des espaces qu'il faut pas aller, des modalités de débat qu'il ne faut pas avoir, etc. Moi, c'est pas ma position. Et alors, je reconnais que le débat est légitime. Hein. Mais est-ce que c'est Je finalement reconnais pas... que le débat est légitime, mais ce n'est pas ma Est-ce que position. vous n'êtes pas en train de nous Donc, dire touche pas mon pote Hanouna? non, je pense qu'il n'y a pas de souci pour critiquer Cyril Hanouna. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna accepte La critique? d'être... Oui, pour la raison, je vais vous dire. Parce que quand lui, il protège Bolloré sur le plateau, Ah. quelque part, il assume de façon transparente quelque chose que vous assumeriez pas, par exemple. Si moi, je viens ici, je vais dire du mal de Drahi, vous allez avoir un petit toussement, un petit toussotement. Bah, vous ne serez pas allez insulté essayer parce de... qu'on essaie de ne pas Vous insulter les n'allez pas, invités. vous n'allez pas Jusqu'à présent, m'injurier, et on puis vous dirait- allez essayer de passer à autre chose. Oula, les journalistes, ils commencent à voir. Les journalistes, ils ont chaud, là. Ils vont parler de Drahi, évasion fiscale. Oula. Raquel Garrido, attention. Non, les téléspectateurs le savent parfaitement. Si je vais sur LCI, ça va être la même chose. Oh, Donc, putain. comment dire, Cyril Hanouna, à partir du moment où il dit non, moi ici c'est Bolloré-land. En gros, vous êtes chez Bolloré et en gros, ça dresse un périmètre d'expression. Il y a un désaccord sur ce point. Mais le fait qu'il l'exprime permet aussi d'assumer le désaccord et donc du coup d'apporter la contradiction. Indépendamment de ce Corbet. qui s'est passé avec Louis Boyard le 18 octobre, en pleine affaire Lola, Cyril Hanouna fait la promotion d'une justice expéditive. Il se fait applaudir sur la fin de l'état de droit. Oh. 2 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur va sur place sur le plateau. La contradiction, elle n'est pas que chez les insoumis. Vous, ça vous gêne pas aussi ce que porte Cyril Hanouna comme valeur pour Ah, notre mais- société mais- quand il fait applaudir une justice moyenâgeuse, comme l'avait dit Éric Dupond-Moretti, ça vous gêne pas? J'ai un, Je rappelle bien que vous êtes sûr, avocate, moi j'ai hein. un désaccord Mais profond y avec aller, ça. c'est Mais j'ai un accréditer au désaccord fond ces profond avec ça. valeurs-là. Je veux dire, des fois, il m'est arrivé. J'avoue, c'est un ouf, hein, Cyril. Hein. Franchement, des fois, il dépasse les bornes. Hein. Le délire de... Franchement, le délire de justice moyenâgeux, œil pour œil, dent pour dent, il se fait applaudir par le public et tout. C'est une dinguerie quand même. Hein. L'état de droit, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Vraiment, il pisse dessus. Par frère. exemple, on a eu Non mais des là, débats- sur ce truc-là, sur cet élément-là, C'est précisément, chaud quand ça même, ne hein. gêne pas d'aller sur le plateau de quelqu'un qui fait applaudir la fin de notre état de droit? Bah écoutez, C'est chaud quand ça même. dépend. Des fois, dans toute émission, il y a un dispositif, il y a un sujet. Moi, des fois, Mais là, il est un peu grave. d'abord, comment dire, moi, j'avais une émission qui était Balance ton poste, qui n'était pas TPMP, qui était Oui, une ouais, émission même de chose. débat avec Yann Moix, il y avait, bon, je veux dire, c'était une émission qui avait, Pas la même chose. c'est pas la même chose. Enfin, TPMP. Mathilde Panot est allée la semaine suivante après cette. Alors, maintenant, Balance ton poste n'existe plus. Voilà. Parce qu'ils l'ont fait animer par un Zémourien et ça a provoqué une catastrophe. Donc, La petite et balle. Nolo, voilà. Petite Donc, balle du pour coup, Nolo. Voilà. Maintenant, il n'y a plus que TPMP. Et effectivement, dans TPMP, désormais, parce que c'est le cas maintenant depuis, on va dire, 2 ans, de temps en temps, il y a un peu de politique. Mais ça reste TPMP. Donc c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on est dans un format qui n'est pas un format proprement idoine pour la discussion politique et rationnelle. Merci, Madame Bon. la députée, Raquel Garrido, députée NUPES France Insoumise. Merci d'être venue dans BFM Story, justement à la place. Ouah, c'est... Franchement, les gars, hein, c'est le cul entre deux chaises. Hein. Honnêtement, Raquel Garrido, elle a voulu sauver elle a voulu sauver le soldat Hanouna. Hein. Mais en vrai, les gars, en vrai de vrai, j'ai envie d'être d'accord avec elle sur une partie de ses propos. Elle peut pas se permettre de casser Cyril Hanouna parce qu'elle a besoin de TPMP pour faire drainer ses idées de gauche. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ouais, mais voilà, mais c'est ce que je te dis, Firon. Elle peut pas, en fait. C'est de l'hypocrisie, mais elle est obligée d'être hypocrite
pour continuer à avoir des insoumis chez TPMP, donc pas forcément Raquel Garrido et peut-être pas David Guiraud, mais peut-être qu'on aura des autres insoumis qui seront invités à TPMP, peut-être qu'on aura des nouvelles têtes de gauche à l'intérieur du plateau. Je pense pas que Louis Boyard... Il y a des personnes qui pensent que Louis Boyard va revenir dans TPMP pour s'expliquer, c'est impossible, parce que là on dépasse le cadre des médias, là ça part en justice, donc les deux ont déposé plainte pour injure et ça a diffamé aussi, et du coup... on aura peut-être des nouvelles personnalités de gauche qui vont venir dans TPMP, quoi. Elle a raison sur ce coup-là, mais elle devrait quand même être plus dure avec TPMP, IMO, car oui, factuellement, ça fait monter l'extrême droite. Ils ont dansé sur l'affaire Lola et c'est des FDP. Le problème, Tifriz, c'est que avant la présidentielle, parce que j'ai beaucoup suivi TPMP, avec le chat aussi, avant la présidentielle, ça parlait avant la présidentielle et avant les intentions de sondage. Parce que c'est vrai que ça parlait beaucoup des intentions de sondage. Zemmour à je sais pas combien de pourcents, 10%, 9%, etc. Marine Le Pen à 20%, blablabla, deuxième tour. En dehors de ça, il y avait beaucoup d'insoumis. Franchement, il y avait beaucoup de mecs de gauche sur le plateau de TPMP. Le nombre de fois où on a vu justement Louis Boyard, qui était là pendant pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines, même dans Balance ton poste. Il y avait les Gilets jaunes, donc ils avaient invité beaucoup de personnalités de bord gauche avec les Gilets jaunes. Raquel Garrido qui était là aussi à Balance ton poste, il y avait quand même beaucoup de personnalités de gauche qui follaient TPMP. Donc pas tous les jours, ça je suis d'accord avec vous, mais il y avait un petit arc où il y avait beaucoup de personnalités de gauche. Et après, il y avait la présidentielle, il y avait Zemmour, sa candidature, et là, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est parti quoi. Qui a dit le contraire? Non mais ce que je veux dire c'est que elle peut pas critiquer l'extrême gauche parce que je suppose que dans son fort intérieur, elle sait pertinemment que l'extrême gauche, et plus particulièrement les insoumis, sont beaucoup présents à TPMP, au contraire de la gauche parti socialiste, quoi. Et ça, c'est... Malheureusement, c'est une vérité. Genre, les insoumis sont tout le temps sur TPMP, alors qu'il n'y a pas que la gauche insoumise, quoi. Il y a le PS, il y a l'extrême gauche, il y a Besancenot, il y a le Parti communiste, il y a beaucoup de gauche, quoi. Donc voilà, ils ont besoin de ce canal de diffusion. Exactement, Harlock, hein. Elle peut pas se permettre, c'est de l'hypocrisie, mais elle peut pas se permettre de critiquer violemment Hanouna sur le plateau de BFM, quoi.